Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, monsieur le ministre, vous êtes incorrigible. La discussion générale n'a pas débuté que vous agitez déjà le chiffon rouge, véritable point Godwin, du « il ne faut pas faire le jeu du populisme ». Ça traduit quand même une certaine fébrilité, manque de sérénité du gouvernement. Mais que cela vous plaise ou pas, ce texte doit marquer la fin de très mauvaises habitudes. Pour l'État ou une collectivité territoriale, faire appel à un cabinet de conseil pour un soutien technique ou un état des lieux ponctuel, c'est légitime. Y avoir recours de manière systématique et en devenir dépendant, c'est inacceptable. Or, le Sénat a relevé un phénomène tentaculaire équivalent à une facture minimale de 1 milliard d'euros en 2021 pour l'État et ses opérateurs. Ce sont non seulement les proportions, mais les méthodes qui interrogent. Nous comprenons désormais parfaitement ce que signifie la start-up nation. Un État colonisé par les cabinets, souvent étrangers, comme les Américains McKinsey ou Accenture, ayant pour seul intérêt de faire de l'argent, bien loin des préoccupations d'intérêt général et encore moins d'intérêt national. La start-up nation, c'est l'externalisation des missions régaliennes au profit des grands cabinets de conseil. La captation de notre souveraineté par le secteur privé, et pas n'importe lequel, celui des plus fortunés, des puissances étrangères et des grands lobbies financiers qui n'ont qu'une patrie, le profit. Il est évidemment vital de mener une réflexion sur l'efficacité de nos administrations. L'effectif du ministère de la Santé s'élève à plus de 11 000 personnes et il a fallu que le gouvernement mobilise plus de 11 000 jours de consultants pour gérer la crise sanitaire. C'est insupportable. Cependant, que nous n'ayons pas possédé en interne les porte-flingues zélés de l'Ausweis sanitaire et vaccinal, ce n'est pas moi qui m'en plaindrai. Ce sont les cabinets qui proposent ces solutions numériques de facilité. Ils parlent en termes d'efficacité, pas de liberté publique. À trop les écouter, les décisionnaires publics finissent par oublier les principes qui fondent notre État. Par ailleurs, les cabinets conseillent parfois simultanément plusieurs clients. Ils servent les intérêts des plus offrants et renvoient l'ascenseur à ceux qui leur ouvrent les portes. Le directeur de l'innovation de Pfizer a passé 25 ans chez McKinsey, cabinet chargé de la stratégie vaccinale en France. Cette porosité entre intérêts privés pose gravement problème. Parmi les ex-McKinsey, on compte un préfet, le fils du président du Conseil constitutionnel, une vice-présidente de la région Île-de-France, un directeur de cabinet de ministre, le directeur général d'En Marche, et j'en passe. 20 associés ont par ailleurs fait la campagne du candidat Macron en 2017, preuve d'une porosité publique-privée-politique très problématique qui ne peut qu'entraîner défiance et suspicion. Avec le développement de structures comme le Conseil de défense, aujourd'hui sanitaire, militaire et en attendant environnemental et migratoire, nous sommes sommés de prendre l'habitude des huis clos sans même un contrôle parlementaire. Ces manières d'agir de la part de l'exécutif ne doivent pas nous installer dans une forme d'accoutumance. Il convient donc de rétablir les mécanismes de responsabilité et de légitimité propres à un système démocratique. Il en va de la confiance des Français envers la politique qui est fortement éprouvée. Avec vous, mes chers collègues, je participerai à une avancée sans naïveté dans ce sens et vous en remercie. La parole est à